j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous présenter les livres que j'ai acquis durant ce mois-ci et ceux que j'ai empruntés aussi à la médiathèque. Avant ça, vous aurez certainement remarqué que le cadrage a un petit peu changé tout simplement parce qu'il y a une bibliothèque qui a été déménagée. Tout simplement parce que je vais déménager à partir de septembre, comme je vais changer de ville, tout ça à cause de mes études. Je sais pas encore comment ça va se faire, si je vais filmer encore dans ce cadre là, je voulais vous prévenir simplement. Donc maintenant on peut commencer et je vais commencer par les livres que j'ai acquis. Alors j'ai d'abord acheté le premier tome de La princesse et l'alchimiste d'Amy Alward, donc à la recherche de l'élixir interdit, aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai vraiment envie de découvrir ce livre, j'ai pas vu d'avis négatifs passer dessus. Dans cette histoire on suit Evelyn, une princesse qui fabrique un élixir d'amour mais qui va malheureusement le boire et donc elle va tomber amoureuse d'elle-même. La famille royale essaye alors de trouver un alchimiste qui sera capable de faire une potion pour inverser le sort. Ça m'a l'air très intéressant, c'est assez drôle je crois, donc j'ai hâte de le lire. J'ai aussi acheté Le passeur de Lois Lowry aux éditions L'École des loisirs. J'avais très envie de découvrir ce livre, ça fait super longtemps qu'il est sorti. Je sais pas exactement de quoi il retourne mais je sais que c'est une dystopie et une des premières. Ce qui me fait un peu peur c'est la taille du livre, il est vraiment très court. Donc je pense que... Enfin j'ai peur que ça soit pas assez fouillé finalement, mais on verra bien. Et je pense le lire très prochainement. Ensuite j'ai aussi trouvé dans ma boîte à livres Le liseur du 6h27 de Jean-Paul Didier Laurent aux éditions Folio. Je l'ai lu, j'ai vraiment beaucoup aimé. On suit un homme qui s'appelle Guylain qui prend le RER à 6h27 tous les matins pour aller au travail. Et en fait son travail ne lui plaît pas du tout. Et donc le matin avant d'aller au travail pour égayer sa journée, il lit à voix haute dans le train. À cause de cette pratique peu commune finalement il va attirer des gens et il va y avoir des gens qui vont le solliciter pour continuer à lire pour d'autres personnes. Il va rencontrer plein de personnages différents et voilà, c'était vraiment une lecture très sympa. Plus récemment j'ai acheté Listen to Your Heart de Casey West aux éditions Hugo Roman dans la collection New Way. J'avais lu l'année dernière, je crois qu'il était sorti l'année dernière, P.S. I Like You de cet auteur et j'avais vraiment beaucoup aimé même si la fin m'avait un petit peu déçue, mais j'avais vraiment adoré ma lecture. Donc voilà, je me suis dit c'est reparti, cet auteur je l'aime bien donc celui-ci je pense que ça sera pareil. J'ai pas du tout par contre regardé de quoi ça parle, c'est une histoire d'amour et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Et finalement pour mes achats romans, je vais finir avec Hazelwood de Melissa Albert aux éditions Milan. La couverture est tout simplement sublime, j'adore la couverture, c'est ça qui m'a d'abord donné envie de le lire. Et pour tout dire, je sais pas exactement de quoi il retourne. Je sais simplement que c'est une sorte de réécriture d'Alice au Pays des Merveilles. Je l'ai vu pas mal passer à sa sortie mais je dois dire que je sais pas vraiment ce que les gens en ont pensé et j'ai pas vraiment envie de me laisser influencer. Donc voilà, j'espère juste qu'il va me plaire. Ensuite pour les romans que j'ai empruntés, je vais commencer avec Sirius de Stéphane Servin aux éditions Le Rouergue. Je viens de le terminer, il était vraiment super. C'est l'histoire d'Avril, une jeune fille qui vit avec Kid, son petit frère, dans un monde post-apocalyptique où la Terre est complètement devenue détraquée. Il y a eu un virus qui a rendu toutes les populations animales, végétales stériles, donc il n'y a plus aucune reproduction et les espèces s'éteignent peu à peu. Ils vivent dans une forêt et ils mangent les quelques choses qui restent jusqu'à ce que le passé d'Avril la rattrape et qu'il y ait des gens qui se mettent à se lancer à ses trousses et donc ils vont se lancer dans une aventure totalement improbable. J'ai vraiment adoré parce que il y avait une dimension assez poétique derrière tout ça, mais je vous en reparle aussi bien sûr très prochainement. J'ai aussi lu Les mystères de Larry Spem, le tome 2, Les jeux du siècle de Lucie Pierre Apajot aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai lu ce livre aussi, je vous en ai parlé dans mon bilan du mois de juillet, donc je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. J'ai vraiment aimé aussi ce deuxième tome, mieux que le premier d'ailleurs. Donc pour rappel, dans le premier tome on suivait Carmine et Liberté qui sont deux jeunes filles qui ramassent des objets de valeur dans des maisons qui ont été abandonnées par les aristocrates, puisque les aristocrates ont été jetés de Paris. Et donc alors que ces jeunes filles essayaient de retrouver des objets importants pour pouvoir les revendre, elles ont trouvé un livre et ce livre n'est pas du tout anodin puisqu'il est recherché par les frères du sang qui sont les anciens aristocrates, enfin des héritiers des aristocrates. Et on suit parallèlement à ça Nathanaël qui est un orphelin qui sait pas du tout d'où il vient et il va voir qu'il a des pouvoirs assez spéciaux. Et donc les trois personnages vont du coup se rencontrer et voilà. Je vous en dis pas plus, l'univers est super intéressant comme dit tout à l'heure, je vous laisse aller voir ma vidéo si ça vous intéresse d'en savoir plus. Ensuite j'ai aussi Nous les filles de nulle part d'Amiri aux éditions Albin Michel. On suit Grace qui est une jeune fille qui vient d'emménager
Arrivée dans cette nouvelle ville, Grace va se rendre compte que Lucy, une fille qui fréquentait son nouveau lycée, a été violée par des garçons de ce même lycée et qu'elle a dû déménager, elle a dû se construire une nouvelle vie ailleurs. Personne ne l'a jamais cru, personne n'a voulu croire en fait à son histoire, au fait qu'elle ait été violée. Et seuls Erin et Rosina, qui étaient deux amies à Lucy, la croient. Et finalement, Grace va se tourner vers ces deux personnes-là pour essayer de comprendre comment ça s'est passé, pour essayer surtout de rendre justice à Lucy et de faire quelque chose pour que les garçons soient punis de leur acte. Je l'ai déjà lu aussi et je vous laisse aller voir mon bilan du mois de juillet si vous voulez, mais je peux vous dire que je l'ai vraiment beaucoup aimé et que je vous le conseille. Et pour finir, j'ai aussi pris Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs aux éditions Bayard Jeunesse. Je suis vraiment en retard avec cette série. J'avais envie de la découvrir quand même parce qu'elle a fait quand même pas mal parler d'elle quand elle est sortie, qu'il y a eu un film, etc., etc. Donc je me suis dit que ça serait peut-être le temps de le découvrir. Ensuite, Jacob qui aime bien écouter les histoires de son grand-père. Son grand-père lui racontait tout simplement sa vie lorsqu'il était jeune dans un pensionnat sur une petite île. Et il lui racontait donc qu'il y avait des enfants particuliers dans ce pensionnat-là. Et donc c'est un petit peu glauque tout ça. Jacob il sait pas trop si c'est réel ou pas réel, d'après ce que j'ai compris. Et un jour Jacob va se rendre sur cette île-là pour comprendre pourquoi son grand-père est mort. Et ça va être cette histoire quoi. Et j'ai bien envie de le lire. En tout cas j'espère pouvoir me le caser rapidement pour pouvoir vous en parler. On va maintenant passer au manga, donc très rapidement, j'ai acheté Le Secret de l'Ange, le tome 2 de Shiki Kawabata aux éditions Akata. J'ai lu ce deuxième tome, c'est du coup une histoire de meurtre où une jeune femme a été assassinée, et enfin soi-disant assassinée, hein, en fait on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, et une jeune fille va essayer de comprendre si ça s'est vraiment passé de cette manière-là, s'il y a vraiment eu un meurtrier, s'il y a eu autre chose. C'est vraiment une série que j'aime bien pour le moment. J'ai aussi acheté My Teacher My Love de Momoko Koda aux éditions Delcourt Tonkam. Celui-ci donc c'est un premier tome, je vous ai fait une vidéo présentation. On suit Aiwa Samaru qui est une jeune fille qui arrête pas de se prendre des râteaux. Et là elle va tomber amoureuse de son prof. C'est assez marrant. C'est l'auteur de No Longer Heroine que j'avais pas mal apprécié même si ça n'avait pas été super ouf non plus. Mais j'avais envie de retenter l'expérience avec cette série-ci. J'ai aussi acheté le tome 5 de Good Morning Little Brian Rose de Megumi Morino aux éditions Akata. Comme d'habitude, cette série, je l'aime beaucoup. Vous savez, c'est l'histoire de Shizu, une jeune fille qui est assez bizarre, qui est malade, qui est enfermée en fait par ses parents, qui ne la laissent pas sortir. Et en fait, il y a un garçon qui va venir, qui va faire le ménage et tout là-bas, et finalement il va se prendre d'affection pour cette jeune fille. Et en gros c'est une histoire d'amour mais pas que, et c'est vraiment une série que j'aime bien. Et pour finir, je vais vous parler de Rere-Hello, les tomes 10 et 11 de Toko Minami aux éditions Delcourt Tonkam. Voilà, ça permet de terminer la série. Je vous ai fait une vidéo review dessus il n'y a pas longtemps, donc si vous voulez aller voir, je vous laisserai y aller. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres et ce que vous en avez pensé. Si vous avez aussi des lectures à me recommander, je les prends. Et je vous dis du coup à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!